Le 21 janvier prochain à 20h, on aura la possibilité de voir le spectacle de Elliot Maginot à la salle Promutuelle en collaboration avec les Arts de la scène. Bonjour. Et on s'entretient avec lui aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne année. Bonne année à vous. C'est intéressant parce que vous allez venir présenter l'album Easy Morning qui est paru quand même en 2021. Ouais, ouais. Ça a été une longue tournée qui s'achève bientôt au printemps, mais ouais, ça commence à faire un bout que c'est sorti. Et de quelle façon se passe cette tournée-là? Vous êtes combien sur la scène? On est toujours entre 4 et 6, dépendamment du contexte, mais le noyau de la tournée, on est 4 musiciens sur la scène. L'album Easy Morning est un album très abouti. Vous utilisez les cordes, il y a des cuivres aussi, il y a un beau travail sur les sonorités. De quelle façon vous réussissez à rendre ça sur scène? C'est sûr que mon claviériste est très occupé. C'est vraiment un homme pieuvre qui est entouré de différents claviers pour... Évidemment, on ne peut pas traîner un quatuor à cordes en tournée, on ne peut pas traîner un quatuor à vent non plus. Donc, c'est sûr qu'il faut faire preuve de créativité. Puis c'est sûr qu'il y a maintenant, la technologie nous permet de faire des trucs assez proches de la réalité avec des sons de clavier, justement. Donc, pour cet album-là, vous êtes allé vraiment dans des sonorités particulières. On sent certaines influences. Et au fil du temps, avec la tournée, j'imagine que vous avez commencé à travailler sur un nouvel album. Est-ce que les influences restent les mêmes? Est-ce que ça se transforme progressivement pour vous? Ça se transforme très certainement. Je pense que c'est toujours un exercice délicat de continuer à évoluer dans son son, de continuer à peaufiner ses trucs, mais sans faire de rupture trop nette pour éviter justement l'exercice de style, pour éviter que ça soit, bon, ça c'est son album World, ça c'est son album. J'essaie qu'il y ait une certaine continuité, mais qui est clairement une évolution. Fait que je pense que le truc, c'est de pas trop y penser, de vraiment y aller à l'instinct, puis de vraiment y aller aux choses qui nous parlent, qui me parlent à moi en tant que fan de musique. Mais oui, tranquillement, on s'en va vers un prochain disque. Vous êtes un artiste qui ose beaucoup. Et je dis ça, entre autres, parce que vous osez créer de nouvelles pièces pour Noël. Ça, c'est pas facile, là. Pourquoi Ben, cet amour de c'est pas Noël? facile. C'est pas facile. En même temps, oui, ce l'est parce que c'est tellement le fun. C'est tellement un exercice où on évacue toute la question stress, tournée, rendement, performance, en tout cas, tout ce qui va avec le cycle normal d'un album est complètement évacué. C'est vraiment, on se prend pas trop au sérieux. On dirait que le fait de pas trop se prendre au sérieux dans l'exercice ouvre un monde de possibilités. Fait que pour moi, c'est sûr que de composer une chanson de Noël en plein été, parce qu'il faut le faire en plein été pour pouvoir la sortir pour le temps des fêtes, c'est toujours un peu particulier, mais c'est juste du gros fun. Vous chantez en anglais. Vous avez Mhm. fait ce choix-là ou tout simplement c'est venu naturellement? Ouais, c'est pas c'est un choix dans le sens où on a toujours le choix dans la vie, mais clairement, pour moi, quand il est question d'art, le choix de la langue, ou en tout cas la langue utilisée, est un matériau comme les autres. Pour moi, je considère que le monde de l'art devrait être une zone de totale liberté. Puis je pense que les questions politiques, linguistiques devraient en être exclues. Pas, en tout cas, pour ce qui est de l'aspect créatif de la chose, l'aspect création. Évidemment, quand j'aurai du matériel en français qui vient vraiment de moi, qui est vraiment quelque chose que je ressens, je serai le premier heureux de le sortir, mais pour l'instant, j'ai pas envie de forcer des choses qui viennent pas naturellement. Parce que vous en utilisez du matériel en français, vous en avez, vous reprenez entre autres Allô Maman Bobo d'Alain Souchon, qui est de très belle façon. C'est très touchant de vous entendre la Merci. chanter d'ailleurs. Merci. Ben, en fait, ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce que je me ferais. Pourquoi est-ce que je chanterais des textes originaux qui me satisfont pas, alors que je peux chanter les textes des plus grands auteurs de l'histoire de la musique, de l'histoire de la francophonie. Fait que, Est-ce pour l'instant, je trouve que je me garde dans les deux choses qui m'allument beaucoup, là. est-ce que le fait de chanter en français, en anglais, d'après vous, vous a aidé en faisant les premières parties en tournée internationale de d'autres artistes, entre autres? Pas vrai. Ben, pas vraiment. C'est sûr que ça permet d'aller jouer dans des. Mais en même temps, encore là, je pense que l'argument de la langue, de l'autre côté, est peut-être moins valide aussi parce qu'il y a plusieurs groupes artistes francophones qui vont aller tourner dans des pays qui ne sont pas francophones du tout. Il y a plein d'artistes québécois francophones qui sont allés tourner aux États-Unis, qui sont allés tourner partout en Europe. Euh, je pense pas que la langue ouvre ou ferme des portes. Peut-être au Québec, en chantant en anglais, ça peut fermer certaines portes, certainement. Mais je pense pas qu'il faut le voir de cet angle-là. Puis je pense pas que de chanter en anglais est un moyen
d'obtenir une carrière internationale. Je pense que ça serait vraiment naïf de l'envisager comme ça, en tout cas, puis de le voir comme un moyen de promotion de carrière. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil de création, un matériau de création. Puis, ouais, c'est ce que je pense, sincèrement. Ben, ça vous a quand même permis de faire les premières parties de Half Moon Run ou de Patrick Watson ou Young the Giant un peu partout dans le monde. Euh, oui, tout à fait. Par contre, Half Moon Run a déjà aussi tourné avec des artistes francophones en première partie. Il y a déjà, fait que je pense qu'eux aussi, c'est des gars qui fonctionnent beaucoup au coup de cœur, puis pour qui la langue de création est assez peu importante finalement. Ce qui compte, c'est vraiment la musique, l'art, puis la connexion. Et vous parlez de coup de cœur et vous êtes un de mes coups de cœur parmi les artistes des dernières années. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à aller écouter Elliott Maginot du côté de la salle Promutuelle à Montmagny, une petite salle très intime qui se prête magnifiquement à la musique de cet artiste à découvrir. Samedi 21 janvier, c'est le rendez-vous à 20h. Elliott Maginot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, quel plaisir. Merci.